Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Moed Altrad, le PDG du groupe Altrad. Bonjour. Bonjour, Merci vous d'être là m'entendez? en direct avec nous Oui. sur Boursorama. Écoutez, je ne connaissais pas votre parcours avant de vous recevoir et j'ai pris le temps évidemment de m'y plonger. Votre parcours est tout juste incroyable. C'est une histoire vraiment de dingue. Destin hors du commun. Alors, je vais essayer de résumer ça rapidement, hein. Donc aujourd'hui, voilà, on le sait, milliardaire, 30e fortune française, fortune estimée à plus de 3 milliards d'euros. Vous avez monté un empire, on peut dire comme ça, hein, plus de 40 000 salariés dans le monde. Votre groupe est donc dans le BTP au sens large, prestation de services à l'industrie. On prendra le temps d'expliquer un petit peu ce que vous faites. Mais un milliardaire né dans le désert, d'une famille bédouine, famille pauvre, pas d'école jusqu'à 10 ans, vous m'arrêtez si je me trompe. Après, il y a l'arrivée en France à 17 ans, il y a des études. Et puis, il y a cet empire que vous avez bâti de vos propres mains, j'ai envie de dire, en rachetant d'abord une entreprise d'échafaudage qui était en faillite, vous sauvez 200 emplois. En deux mots, quel regard vous portez sur ce parcours hors norme, Vous à savez, l'âge qui est c'est le un vôtre aujourd'hui? parcours, effectivement, c'est un parcours qui interpelle. C'est pas tellement ce que Altrad a fait, si vous voulez, à travers moi et avec moi. C'est tout simplement ce décalage que vous venez d'expliquer de, euh, entre le point de départ et le point d'arrivée. Quand vous êtes bédouin de Syrie, ben, on est considéré comme moins que rien finalement. Après, lorsque vous partez de désert, essayez d'être un étudiant, trouver une école, trouver un logement, etc., avec pratiquement pas de moyens. Vous franchissez un pas. Après, qui est un pas, qui est un saut qualitatif important pour un bédouin qui a été depuis Abraham, quelqu'un qui bouge, qui n'a pas de lieu de fixe, etc., etc. Ensuite, je vous la fais court. Donc après, vous arrivez à France, à Montpellier, à Paris, etc. Tout ceci, si vous voulez, ça fait une mutation continue, une série de mutations continues qui interpellent, qui sont compliquées, qui sont difficiles à vivre au départ. Après, on vient aux études avec une langue qu'on ne maîtrise pas, avec une culture qu'on découvre, avec un climat, avec une façon d'être qui est complètement différente. Il fallait vraiment s'adapter à tout ceci. Et très rapidement, sinon on a une difficulté existentielle. Après est venu les affaires en parallèle, plus ou moins, vers la fin des études, les affaires, le groupe Altrad, sa création, etc. Donc là aussi, à partir de quelques actifs d'une société en faillite, un échafaudage, et qui a été redressée, le bénéfice a été utilisé pour la développer, cette société de départ. En plus, par la suite, faire de la croissance externe Et et tout de aboutir suite à un avoir groupe, on parlait, et pour aboutir, aujourd'hui. ouais, et aboutir à un groupe qui aujourd'hui fait 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Juste votre parcours en quoi c'est, Moed Altrad, ça peut servir de modèle de plus en plus, voilà, des jeunes qui ont du mal notamment à mettre le pied à l'étrier. Oui, vous savez, je joue cette partie-là, quoi, effectivement, parce que et je proposais également mes services qui ont été sollicités par François Hollande pour servir les gens qui habitent dans les quartiers difficiles, euh, qui posent d'autres problèmes, Hmm. notamment Mais vous n'aviez pas les moyens là, vous n'avez pas de moyens publics pour faire ça. Est-ce que c'est la politique qui doit faire Non, ça? Est-ce que j'avais c'est pas, pas hélas, aujourd'hui j'avais les pas les moyens. associations, le monde, non, le monde des entreprises, des associations qui pourraient justement servir de tremplin pour ces jeunes? J'essaye, Ce qu'on appelle la société civile. si vous voulez, de faire tout ce que je peux à travers les possibilités qui s'offrent à moi. Mais l'effort qui est demandé en ce qui concerne les quartiers, c'est un effort forcément national et c'est pas une initiative personnelle, c'est pas suffisant. Vous avez 14 millions de personnes d'origine plus ou moins arabe et qui habitent dans ces quartiers. Qu'est-ce qui les caractérise? C'est que 70% de taux de pauvreté, des pourcentages extrêmement élevés en termes d'exclusion, de violence, d'un tas de choses. Donc ça peut pas être le job d'un homme, c'est tout un système qui doit se mobiliser pour essayer d'aider cette population, la former et l'amener au travail pour la sortir des pistes islamistes ou autres.
Est-ce qu'aujourd'hui, Maud Altrad, votre soif de réussite, elle est, pardon, je change de sujet, mais est-ce qu'elle est toujours intacte quand on a l'âge que vous avez, sachant qu'on a un doute sur votre âge, hein. Vous êtes né, alors racontez en 2 secondes l'anecdote sur votre passeport, ce qui est écrit en fait, il n'y a ni le mois, ni le jour, mais il y a l'année, non, c'est ça, et ça, il y a un doute sur votre année de naissance, ce qui est lié à ce qui est arrivé en Syrie. Même pas l'année, hein. Vous savez, lorsqu'on vit dans le désert, lorsqu'on est dans le désert et on bouge tous les jours, il n'y a pas de lieu fixe, donc il n'y a pas un endroit, si vous voulez, où vous pouvez enregistrer une naissance quelque part, comme la matérialiser. C'est la vie de ma naissance, mon enfance, mon adolescence également, c'était le désert. Le désert, c'est un système ancestral. Abraham a été le premier bédouin de l'humanité. Donc, si vous me demandez mon âge c'est 2500 ans. Voilà. Donc, bon, et sur votre soif de réussite aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours intacte? Pardon? Votre soif de réussite aujourd'hui avec le groupe qui est le vôtre, on en parlera, il y a des possibles acquisitions, etc. Je pense une des singularités du groupe Altrad, c'est que lorsque vous demandez à un chef d'entreprise pourquoi vous faites une entreprise, ben, il va vous demander, il va vous dire que c'est pour gagner de l'argent. Mais mon objectif n'a jamais été l'argent. Pour moi, l'argent, ça doit être une conséquence d'une réussite de quelque chose, vous voyez. Donc, c'est ça qui a fait. Une entreprise, eh bien, c'est un lieu où on crée de la valeur. Il faut que la valeur soit redistribuée aux gens qui font de la valeur, c'est-à-dire les salariés. Vous reversez, c'est vrai ça, vous reversez, je sais plus, 15 ou 20% à vos salariés sur les bénéfices chaque année? C'est ça, c'est exactement ça. Et il s'agit, lorsque, vous le savez, on ne fait rien tout seul dans la vie, on fait avec les autres. Plus cette notion est validée, est mise en place et elle est sincère, je peux vous assurer que vous pouvez aller très loin. Donc aujourd'hui, il y a la réussite et bien sûr, il y a l'argent derrière, mais c'est pas dans l'autre sens. C'est pas l'argent d'abord et après on va voir la réussite. Vous êtes le seul patron français à avoir été décerné meilleur patron du monde. Ça date un petit peu, c'est 2015, mais quand même. Pourquoi cette distinction à l'époque? Sur quels critères et qu'est-ce que vous êtes plus que les autres? Pourquoi vous attribuez ce prix? Si vous voulez, c'est vrai que c'est une distinction qui date de 2015, mais vous savez, c'est comme le prix Goncourt ou autre, c'est une fois, quoi. Hein. Une fois, on ne peut pas vous le donner, une seconde fois, une troisième fois, quoi. Donc, vous estimez le mériter, ce prix? Pardon? Vous estimez le mériter, ce prix? Je pense, si vous voulez, selon les critères qu'il y a. Comment ça se passe? Je vous le raconte. Il y avait l'organisateur a invité des pays qui représentent 95% de la richesse mondiale. Vous avez à peu près 60 et quelques pays représentés par la première entreprise, la plus belle entreprise dans chaque pays. Et j'avais la chance d'être choisi pour représenter la France. Et les critères étaient, c'est justement, c'est non pas le résultat de l'entreprise, sa taille, sa dimension géographique, ce sont les ressorts qui doivent faire qu'une entreprise est belle dans tous les sens de terme. C'est-à-dire ses ratios financiers évidemment sont bons. Le fait que cette entreprise se considère qu'elle n'est pas autonome mais appartient à une cité et elle doit servir à la cité dans laquelle l'entreprise. Donc je pense que mes chiffres à l'époque, ils le sont toujours d'ailleurs, je vous rappelle qu'Altrad n'a jamais perdu d'argent sur 36 ans depuis la création du groupe. Il a eu une croissance à 2 chiffres depuis 36 ans, en moyenne, je veux dire. Donc, je crois que c'est des critères comme ça, si vous voulez, des critères j'allais dire, c'est rare quand on parle de beauté comme lorsqu'on évoque les entreprises, mais je pense que c'est plutôt la manière comment on a créé l'entreprise, comment je l'ai créée avec mes collègues, mes camarades de travail. C'est ça qui est important et c'est ça qui a été jugé comme méritant et qui a été récompensé finalement. Mais je suis très heureux d'avoir gagné ça. Ma première phrase, c'était de dire, lorsqu'on m'a tendu cette distinction, je dis, c'est une médaille pour la France, au nom de la France que je l'ai gagnée.
C'est la Bon, France qui a gagné. Et d'ailleurs, il n'y a aucun Français qui a gagné cette distinction. exactement, exactement. Votre groupe, qu'on comprenne bien, Modal Trad, parce qu'encore une fois, c'est quasiment 40 000 salariés dans le monde, c'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 2020. Groupe de services à l'industrie, alors c'est pas du B2C évidemment, mais c'est quoi? C'est de la maintenance, des échafaudages à l'origine, de la peinture. Expliquez-nous un petit peu On est, simplement ce que vous faites. on est dans pratiquement tous les centrales, tous les sites des centrales nucléaires dans le monde, sur toutes les plateformes dans le monde, dans les ports, les aéroports, etc. On fait quoi, l'échafaudage, la partie qu'on appelle accès, la partie peinture, la partie isolation, la partie sécurité. Donc on est un peu partout et on est un acteur essentiel dans tout ce type de business que je viens de citer. Ouais. Donc Présent on a partout, mais présent partout, c'est vrai, mais pas aux États-Unis. Pourquoi? Euh, vous savez, c'est aussi parfois l'opportunité. On vient de s'installer euh, au Canada et c'est récent, quoi. Mais l'opportunité d'aller en Amérique, donc les États-Unis, ne s'est pas présentée, mais elle va peut-être se faire. Donc, on peut pas aller non plus partout, mais ça va se faire. Je suis pas inquiet. Combien la crise sanitaire a fait perdre à votre groupe? Encore une fois, j'ai eu des chiffres, 16% de baisse de chiffre d'affaires, toujours 2,5 Ouais. milliards d'euros sur 2020. Vous, vous mentionnez le chiffre d'affaires du groupe. Avant la crise, on était à 3,5 milliards. Et c'est vrai qu'on a été touché par le Covid, ce qui a fait que ça a baissé que de 16%. Je dis que de 16% parce que on a limité la casse et on est le groupe dans son secteur qui est sorti de façon spectaculaire. On a gagné beaucoup d'argent malgré la crise alors que nos concurrents, un peu nos confrères un peu partout dans le monde, il y en a qui sont en grosse difficulté. Donc là, si vous voulez, c'était un test à ce concept que je vous ai expliqué, ce que vous faites avec les hommes. Si les hommes sont motivés, si la relation est saine entre eux et s'ils sont ça dans les tripes, ben, ils vont faire des miracles et c'est ça qui nous a aidés pour réaliser ce que je viens de vous dire. Ouais. Et puis, on est dans cet esprit-là, on partage tout. On a l'État français qui est actionnaire chez nous à hauteur de 11%, donc c'est quand même une référence qui nous a aidés. On a quelques banques aussi à hauteur de 10%, le reste, 80%, c'est moi-même, quoi. Donc on continue avec cette logique. Il faut que toutes les parties prenantes dans une entreprise, il faut qu'elles soient satisfaites. Et il faut absolument supprimer les raisons du conflit d'intérêts et là, c'est une des clés majeures. C'est pas facile, mais un équilibre est faisable. Sur 2021, Moed Altrad, ça repart comment, encore une fois, cette année, puisque vous êtes présent quasiment partout, les zones où ça repart le plus fort? Est-ce que votre carnet de commande est, pour le coup, maintenant bien garni? Oui, on a 2 milliards et demi de carnets de commandes, même 2 milliards 6, 2 milliards 7 de carnets de commandes. Donc, si vous voulez, ce qu'on dit, on est dans l'industrie. Certains aspects de l'industrie, notamment du service à l'industrie, ne sont pas touchés. La partie la plus touchée, c'est ce qu'on appelle le oil and gas, mais chez nous, ça ne représente que 15% de notre chiffre d'affaires. On est dans l'industrie pharmaceutique qui, elle, grandit, croît de façon très intéressante. Les aéroports, On pour le est, coup, vous pénalisez un petit peu, les aéroports, non? ça nous pénalise un petit peu, mais c'est pas une grosse activité non plus. Donc, on s'en sort bien. Donc, du coup, notre chiffre d'affaires, on a un exercice fiscal de septembre à août de chaque année. Notre chiffre d'affaires, la chute du chiffre d'affaires a été récupérée en partie. On espère que l'exercice prochain, c'est-à-dire 2021-22, on puisse récupérer ce qu'on a perdu. Mais chose intéressante quand même au groupe Altrad, c'est que pendant le Covid, on a quand même fait quelques croissances externes. Oui. Et justement, il y a des discussions, paraît-il, autour d'un rachat de l'allemand Bilfinger, dont le poids boursier est d'1 milliard d'euros, un peu plus d'1 milliard d'euros. Est-ce que vous aimeriez que ça aboutisse? Ou ça en est où déjà? Et là, si vous voulez, on a passé 2 ans à étudier le dossier, qui est un groupe de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
coté à la bourse de Francfort. Et finalement, au bout de 2 ans de négociations assez poussées, on n'a pas fait. Donc, on a laissé tomber cette affaire pour des raisons qu'on pourra expliquer, qui restent peut-être pas publiques, mais on ne le fera pas. Ça se fera pas. Par contre, on a ce qu'on appelle un pipeline, si vous voulez, de, de possibilités de croissance externe à Il y a des travers pas mal de opportunités, il y a des opportunités pays. comme jamais aujourd'hui dans votre secteur. Pardon, excusez-moi, je n'ai Il pas y a, entendu. dans votre secteur, il y a des opportunités de rachat, de croissance externe aujourd'hui? Oui, oui. Aujourd'hui, on regarde une dizaine de cibles, si vous voulez, et on a toutes les chances qu'il y a une bonne partie qui se réalise sur les 12 prochains mois, oui. Avec une trésorerie d'un peu plus d'1 milliard d'euros pour le groupe, c'est ça, hein? Oui, on a un trésorier disponible d'un peu plus d'1 milliard d'euros, oui. Dites-moi, Moed Et on Altrad, a une dette, oui, on a une dette nette également extrêmement faible. Le ratio dette nette est autour de 1. donc ça laisse de la marge. C'est beaucoup de marge, oui. Bon, sur cette campagne de vaccination qui avance bien, on le voit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, en France, qui semble porter ses fruits, la levée des restrictions sanitaires, on ne porte plus le masque en France dans la rue. Est-ce que vous craignez ou pas une reprise de l'épidémie? Vous êtes confiant dans le fait qu'on puisse éviter cette quatrième vague à l'automne? Et est-ce qu'aujourd'hui, voilà, la question derrière aussi, c'est est-ce que c'est plus facile de piloter votre groupe aujourd'hui, évidemment, qu'il y a un an? Je suis optimiste, vous savez, on le voit dans notre pays. Bon, on espère qu'on est à peu près sorti de tout ça, mais c'est pas la même chose si vous voulez. On a beaucoup de présence au Moyen-Orient, Oman, Dubaï, Abu Dhabi, Koweït, Bahreïn, etc., Qatar. Et là, la population active, si vous voulez, ce sont des Indiens, quoi, en quelque sorte. Et avec le Covid, le variant anglais, on est très touché, quoi. On a pas mal voilà, de collègues de travail qui, hélas, disparaissent et on peut même pas les rapatrier chez eux parce que les aéroports sont fermés, etc. Donc, ça dépend des régions. Ça dépend des régions. La région la plus touchée, encore une fois, c'est le Middle East. Mais en Australie, on en sort. En Chine, on en sort. En Europe, un peu partout. Voilà, on espère que c'est derrière nous. Je pense qu'il y a de quoi être optimiste dans tout ça. Ouais. C'est intéressant parce que je ne connais pas la répartition du poids de chaque zone géographique. Vous parlez effectivement du Middle East ou de la Chine, les grandes masses. J'aurais dû vous poser la question bien avant d'ailleurs. Le groupe, la répartition du chiffre d'affaires, c'est essentiellement, on a à peu près 70%, c'est l'Europe, et le reste, c'est le reste du monde, si vous voulez. Et le Middle East, c'est une part importante, l'Australie, ce qu'on appelle la PAC, Asie-Pacifique, et un peu l'Afrique également. On est présent dans une dizaine de pays d'Afrique, notamment l'Angola. Bon, écoutez, ce fut un plaisir. Ah oui, dans une petite question, on est quand même sur Boursorama, votre groupe. J'ai regardé, n'est pas coté en bourse. Il n'y a, pas besoin pour vous d'être coté en bourse ou c'est quelque chose à laquelle vous pensez, une cotation, ou ne serait-ce que pour acheter une boîte cotée avec échange de titres, vous en pensez quoi? Oui, vous savez, on a les moyens de notre croissance, hein, donc en termes de cash disponible. Et une des caractéristiques du groupe, si vous voulez, c'est que l'argent généré par le groupe est recyclé dans le groupe, donc d'où la trésorerie excédentaire disponible, d'où les ratios financiers, donc le leverage, comme vous l'appelez, est extrêmement faible. Donc, on n'a pas besoin de la bourse qui est quelque part une contrainte, si vous voulez, lorsque vous n'en avez pas en termes financiers. Donc, Sauf ça induit pour faire des rachats en échange de titres aussi, ça évite de sortir du cash. ça peut permettre ça, mais on a réussi à avoir une croissance à 2 chiffres Sans être sur coté. 36 ans. Donc, on a fait sans la bourse, mais Bon, la pourquoi pas porte est je ne fermée. suis La pas porte de l'introduction en bourse est fermée. pour le moment. Bon, voilà, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Parole rare de Moed Altrad, PDG du groupe Altrad, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.